Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour guérir, et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Parce que l'évangélisation, ça nous permet d'annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent encore pas. Et pour moi, lorsqu'il y a une évangélisation, l'église entière doit être mobilisée. Hier soir, je compte environ 10 personnes qui étaient là. Mais quand je regarde votre église, il n'y a pas de 10 personnes ce matin. Et je vous dis ça pour vous encourager. Dans les prochains plénaires qu'il y aura, venez soutenir. Amen. Amen. Parce que l'église de Jésus-Christ, elle n'est sur la terre que pour une chose. Pourquoi? Je répète. L'église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une chose. Le salut des perdus. Amen. S'il n'y a pas d'évangélisation, et si l'église ne comprend pas que sa première mission, c'est le salut des perdus, alors ça veut dire qu'elle doit reconsidérer certaines choses. Parce que l'évangélisation nous amène à annoncer la bonne nouvelle. Et quand nous annonçons la bonne nouvelle, alors des gens qui ne connaissent pas Jésus viennent à lui. Amen. Donc je vous encourage à aller dans les temps de plein air et à aller soutenir votre église. Parce que vous voyez, ce matin je fais exprès. Environ 10-12 personnes qui lèvent la main.
Alors que vous êtes peut-être ce matin une centaine, c'est important de considérer cela. Et d'ailleurs, les thèmes qui m'ont été donnés pour les séminaires, c'est la louange. C'est pas moi qui les ai choisis. C'est votre pasteur qui m'a... C'est le pasteur David qui m'a dit tu prêcheras dans les différents séminaires sur la louange. Et le deuxième thème, l'évangélisation. Le deuxième thème, l'évangélisation. Donc quand vous allez venir dans les séminaires, vous allez voir l'importance de l'évangélisation. Qui avait peur de la mort. Et moi qui étais un jeune qui aimait profiter de la vie. Un an après, cette jeune fille est devenue ma femme. Et je me suis marié, j'avais tout juste 19 ans. Tout juste 19 ans. Et vous savez, à l'époque, le mariage avait déjà beaucoup de problèmes. Il y avait déjà beaucoup de divorces. Moi, je ne voulais pas spécialement me marier. Mais j'ai vu que cette jeune fille était différente des autres. Parce que cette jeune fille avait rencontré Jean. Et il avait changé sa vie. Je le voyais. Elle était différente de toutes celles que j'avais vues avant. Et je crois que quelqu'un, lorsqu'il rencontre Jésus, devient une exception. Non pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, mais parce que lorsque Jésus vit en lui, les gens doivent voir une différence. Ils doivent voir que nous portons Jésus en nous, par notre changement de vie, par notre comportement, par nos paroles qui ne sont plus les mêmes. Des fois, je suis tellement étonné d'entendre des gens qui me disent « Je suis chrétien ». Quand je les entends parler, je vois que leurs paroles ne sont pas des paroles chrétiennes. Il y a des gens qui disent « Je suis chrétien », ils continuent à jurer. Ils continuent à dire des gros mots. Et s'il y a bien une chose qui doit changer, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est tes paroles. Amen. Comment on peut être chrétien et continuer à jurer? Ça ne va pas ensemble. Et on ne peut pas être un chrétien qui est là simplement le dimanche au culte et qui fait bonne allure. Parce que la vie chrétienne la plus importante pour moi, c'est pas celle que je vois au culte le dimanche matin. C'est celle que je vois lorsque les chrétiens commencent à sortir de l'église. Parce que quand tu es la brebis de Jésus, tu es la brebis de Jésus. Mais quand tu sors de l'église, cette brebis que tu es, le Seigneur est avec toi. Et lui, il va voir ton comportement. Il va voir si tu es critique. Il va voir si tu es un témoin dans ton quartier. Avec ton mari, tes enfants. C'est ça la vie du royaume. Et c'est ça qui impacte les gens. Avant même que vous puissiez témoigner à quelqu'un, les gens nous regardent vivre. Les gens nous regardent vivre. Et les gens, s'ils vous regardent vivre et ils voient en vous qu'il y a eu un changement, ils voient en vous que vous êtes quelqu'un de réglo, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. À un moment donné, vous aurez l'occasion de témoigner. Mais si vous n'avez pas un bon témoignage et vous voulez témoigner,
Les gens ils vont vous dire, quoi, tu veux me témoigner de Jésus? Tu vas dans cette église de rocher. Et je vois que tu regardes parfois la nuit, je vois que tu regardes des films porno. Et je vois que dans le quartier, tu n'arrêtes pas de mentir. Tu fais des promesses, mais tu les tiens jamais. Et là, les gens vous remettent en place tout de suite. Et quand il y a un réel changement, alors tu peux faire la différence. Les gens vont vous écouter. Les gens auront envie de venir à l'église. Et le jour où les gens ont envie, d'avoir un conseil, c'est vous qu'ils iront trouver. Parce qu'ils vont voir en vous qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Amen. Amen. Et ça, c'est tellement important pour nous. C'est tellement important d'avoir une vie chrétienne enracinée dans la parole de Dieu. Enracinée dans ce que dit ce livre. Nous devons déjà vivre les valeurs du royaume en étant sur la terre. C'est pour ça que David disait dans le psaume. Écoutez bien ça. Et cette belle image qu'il donne. David dit dans le psaume 119 et le verset 11. Il dit, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez l'image? Il dit, je serre ce qu'il y a écrit dans ton livre, les commandements, les lois, les ordonnances. Je serre cela contre mon cœur, je veux m'en souvenir. Parce qu'en serrant cela dans mon cœur, je ne vais pas pécher. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne parleras pas mal. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous devons vivre ce que dit ce livre. David dira encore dans le même psaume, qui est le plus long, le psaume 119. Il dit, affermis mes pas. Affermis mes pas dans ta parole, afin que je sois gardé du péché. Quand nous avons les pas qui sont affermis dans ce livre, alors ça nous garde de péché. L'histoire de Jésus, Jésus. Ils savent qu'il est né d'une Vierge Marie. Ils savent qu'il est mort à la croix. Oui, mais quand vous témoignez à ces gens, et que la personne vous dit, est-ce que tu crois en Jésus? Si elle me dit oui, c'est bien. Mais je vais plus loin. Et là, quand tu vas un peu plus loin, tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Parce que pour poser les bonnes questions. Et si je dis à la personne, tu crois en Jésus? Si elle me dit oui, je lui pose la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Et quand vous posez la deuxième question, ça divise déjà. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je crois en Jésus. Mais croire qu'il est le Fils de Dieu, je ne crois pas. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu a un fils. Oui, mais l'évangile auquel je crois dit que Dieu a un fils. Et ce fils s'appelle Yeshua, Jésus-Christ. Et quand les gens vous disent, si vous dites, je crois que Jésus a un fils, qu'il est le Fils de Dieu, Jésus, vous arrêtez pas là. Posez la troisième question. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Et là encore,
Si vous arrivez à la troisième question, là encore ça divise. Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne croient pas qu'il est mort et ressuscité. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Et si tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité, alors la Bible dit que tu es encore dans tes péchés. La Bible dit que la prédication de l'évangile est vaine. Parce que nous sommes en train d'adorer, de prier un Dieu mort. Mais c'est incontournable. C'est primordial. C'est une vérité qui ne peut pas être remise en question. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus est mort et ressuscité. C'est pour ça qu'on est là. Comment nous sommes en train de louer qui? Un Dieu qui est resté dans le tombeau. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est celui que nous annonçons. C'est celui que je prêche. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection, mais ils croient à la réincarnation. C'est pas la même chose. Et moi je me souviens il n'y a pas longtemps de l'Inde. L'Inde est un immense pays. Il y a des millions de gens. Mais en Inde, les gens ne croient pas à la résurrection. Ils croient à la réincarnation. Parce que la religion qui domine là, la religion qui domine c'est l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, les gens croient qu'ils vont se réincarner en vache, en veau, en mouton, en araignée, en ce que vous voulez. C'est tellement stupide. Mais le diable a réussi à mettre dans cette religion ces choses-là. À tel point que quand vous baladez dans les villes, les animaux, les singes, les vaches sont en liberté. On ne les touche pas parce qu'ils sont sacrés, ces animaux. Mais gloire à Dieu. Parce que même en Inde, comme ici au Tchad, les hommes et les femmes ont cru que Jésus est ressuscité. Et j'ai prêché dans des églises où les hommes et les femmes sont nés de nouveau. Ils ne croient plus à la réincarnation. Ils croient à la résurrection. Amen. Et dernier point dans ce chant. C'est toute une prédication. J'aime bien quand même dire les choses telles qu'elles sont. Le dernier point dans ce chant, c'est quatrième chose que tu dois dire. Si les personnes croient que Jésus est le Fils de Dieu, si les personnes croient qu'il est mort et ressuscité, et la dernière question qu'il faut poser, est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Ça c'est très important. Parce que le salut, c'est personnel. Tu ne peux pas être sauvé à ma place et je ne peux pas te sauver à ta place. Et tu dois croire que Jésus est mort pour toi. Et qu'il a porté ton péché à la croix. Afin que tu sois sauvé. Amen. Donc ça c'est déjà de l'évangélisation. Ce sont des points incontournables. Et nous les verrons certainement encore pendant le temps d'évangélisation. Dans les différents séminaires. Donc venez, que vous soyez tout à nouveau motivés, régénérés, reboostés. On va aller chercher les perdus. Parce que dans votre pays, le Tchad, il y a encore tellement de gens à sauver. Tellement de gens à sauver. Et
Qui c'est que le Seigneur va utiliser? Nana nuba un karam klewa. Toi, I toi, I toi, vous, I lui, toi. I kono. Parce que nous avons été sauvés pour une chose. Todo nuba alisi kamiya ko mtu. Nous avons été sauvés Nuba alisi deba. pour qu'à notre tour, nous puissions impacter notre vie. Takabe o do deba jatira ka dekangi ngane kanu. Vous qui vous êtes fait baptiser ce matin, Sengi mu fe mala do la ni. vous rentrez dans la vie chrétienne. Ubi kam loyenga ta kembu ko. Et le Seigneur vous a sauvés en tant que femme. Nuba alisi seri jagni. Mais votre mission maintenant, Bakiloti kadera itosa. c'est à votre tour de pouvoir témoigner de Jésus Isen kada awadi Jésus ndaga. dans votre quartier, Kem lo lisi tu. dans vos familles, Kem kunja sigi. à vos amis, Matsigi. et de leur dire, Kali beizna. Jésus t'aime, Nuba kali ngai. Jésus m'a sauvé, Jésus adima. Jésus peut te guérir, Jésus askada. Jésus peut faire la différence dans ta vie. Jésus ata kale to dan. Moi, il m'a changé. Mani turun ko. Moi, j'étais rejeté. Mani de batun. Mais lui, Ba neni il ali. m'a accepté tel que. Ren digum ke tikon mang dito. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Todo Jésus ikon nuba. Parce que Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous. Inena unron kita ada tamejitni. Et il ne regarde pas à notre condition. Katidi bayni neno Jésus usnale. Il ne regarde pas si je suis pauvre, si je suis riche. Kap jenga ndaya ke garoto ndone. Non, Jésus regarde à mon cœur. Jésus ay ga kemdi. Et il veut le sauver. Akay. Il veut y entrer. Je kat nu kemdi. Et il veut qu'une fois que j'ai été sauvé et qu'il est rentré dans mon cœur, je puisse à nouveau aussi proclamer cette bonne nouvelle. Kadu lolu mamram jer katu Jésus udi kemtu ko ba. Et dire ce qu'il a fait pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est dire ce que Jésus a fait pour toi. Et quand tu vis un évangile qui est vrai, l'évangile vrai, c'est quoi un évangile vrai? C'est changer de vie. Si je mentais, je mens plus. Si je volais, je vole plus. Si je critiquais, je critique plus. Et quand tu vis les valeurs du royaume de Dieu qui sont dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible, alors les gens te regardent et ils disent, j'entendais tout à l'heure que vous êtes des femmes exceptionnelles ici. J'espère qu'il y a aussi des hommes exceptionnels. J'espère qu'il n'y a pas que des femmes exceptionnelles. J'espère qu'il y a aussi des hommes exceptionnels. Et on devient exceptionnel lorsqu'on rencontre Jésus. Parce que je crois que lorsque Jésus rentre dans un cœur, il apporte une exception. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que lorsqu'il vient en nous, il fait de nous quelqu'un de nouveau. De quelqu'un qui était rejeté, lui, il va nous honorer. Et quand nous portons Jésus en nous, il y a quelque chose d'exceptionnel qui est là. C'est la vie de Jésus qui rentre en nous par son esprit. Et c'est ce qui fait que les gens nous regardent différemment. Ils disaient, mais toi, tu buvais avant. Tu critiquais tout le monde. Tu trompais ton mari. Tu trompais ta femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment ça se fait que tu as changé? Et là, vous pouvez témoigner. Parce que j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a changé. Jésus a fait quelqu'un de moi de nouveau. C'est pas des mots ça. Ça doit être la réalité de notre quotidien. Hier je disais à l'évangélisation. Moi j'ai rencontré le Seigneur lorsque j'étais dans ma chambre.